Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Instagram. Nous allons voir ensemble comment on peut réussir à monter un business sur Instagram, bien à réussir tout simplement sur Instagram. Nous allons voir dans cette vidéo des stratégies innovantes pour prospérer sur la plateforme sociale en pleine évolution. Alors, cette présentation explore les stratégies essentielles pour bâtir un business florissant sur Instagram d'ici 2026. Elle aborde les tendances émergentes, les meilleures pratiques et les piliers fondamentaux pour maximiser l'engagement et la monétisation sur la plateforme. Alors, bienvenue. Donc, nous allons nous placer un peu dans le contexte. Quel est le nouveau terrain de jeu d'Instagram? Nous n'allons pas parler de Instagram lorsque commence à fonctionner en 2025, mais nous allons parler aujourd'hui de Instagram, de comment ça fonctionne en 2026. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que l'algorithme de Instagram a évolué. L'algorithme d'Instagram en 2026 favorise davantage le contenu authentique et engageant, rendant l'interaction entre utilisateurs plus significative. Les publications sont classées non seulement par popularité, mais aussi par pertinence pour l'audience. Voilà un peu ce que l'algorithme favorise en 2026 aujourd'hui, d'après les dernières mises à jour de l'algorithme de Instagram. Vous avez aussi les Reels ou bien les Reels qui ont une forte popularité aujourd'hui. Ils sont plus mis en avant que les images ou bien les posts qu'on retrouve dans le fil d'actualité. Ils ont plus de vues, ils font plus de vues, plus d'interaction, plus d'engagement que même les stories. Alors les Reels continuent de gagner en popularité, représentant une part importante du contenu partagé sur la plateforme. Les utilisateurs et les marques utilisent ce format pour créer des vidéos courtes et engageantes qui attirent l'attention. Alors, pourquoi pas vous? Nous avons aussi le développement du social commerce. Le social commerce explose sur Instagram, permettant aux utilisateurs d'acheter des produits directement à partir des publications. Les marques intègrent des fonctionnalités shoppables, comme du shopping, pour faciliter l'expérience d'achat. Alors aujourd'hui, les gens utilisent Instagram comme canal officiel ou bien canal principal de vente de leurs produits. Nous avons les restaurants, les exemples de restaurants et hôtels qui sont situés dans la vraie vie ou bien dans la société réelle, qui ont une présence en ligne sur Instagram, vont essayer d'attirer beaucoup plus de clients à partir de la plateforme Instagram aujourd'hui. Nous avons aussi l'émergence des micro-communautés. Oui, ici nous ne parlons pas des grandes communautés, mais même nous parlons de micro-communautés qui se forment autour d'intérêts spécifiques, rendant l'engagement plus personnel. Ces groupes permettent aux utilisateurs de se connecter et de partager des expériences, ce qui renforce les relations et la fidélité des clients. Alors, pourquoi les petites communautés et pas les grandes? C'est mieux d'avoir de l'engagement avec 500 personnes, 500 abonnés. C'est-à-dire quand vous faites une publication, il y a environ 100 et 200 personnes qui ont vu votre publication, bien liké votre publication, que d'avoir 1 million d'abonnés et il n'y a que combien 100 personnes qui ont vu ou bien 200, 300 personnes qui ont vu. Donc, ne vous faites pas de soucis parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Ce que vous devez rechercher surtout, c'est d'avoir des abonnés qualifiés.
ne vous inquiétez pas du nombre. L'essentiel, c'est d'avoir un retour ou bien un engagement auprès de votre petite audience. Maintenant, nous allons passer maintenant au plan d'action. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer sur Instagram dès aujourd'hui? En premier lieu, vous devez d'abord trouver votre niche rentable. Dans quoi? Sur quel sujet allez-vous lancer sur Instagram? Vous allez identifier la clientèle ou bien les potentiels intéressés, par ce que vous avez en tête de vendre ou bien de proposer. Vous devez les identifier en premier lieu. Et puis vous allez faire aussi une analyse tendance actuelle pour voir un peu ce qui se fait déjà dans votre domaine, ce qui se vend déjà comme produit ou service dans votre domaine. Vous allez faire des analyses de tendance actuelle et puis vous allez valider avec des tests. Quand vous aurez trouvé votre niche, vous aurez ciblé votre clientèle et que vous aurez fait un tour sur les tendances actuelles, il faut maintenant vous lancer pour essayer de voir ce qui marche réellement pour vous. Et si ça ne marche pas, vous allez changer de tendance ou bien de stratégie. D'accord? Alors, nous passons maintenant à l'optimisation de votre profil. Comment optimiser assez convenablement son profil sur Instagram? Vous avez la photo de profil qui doit être accrocheuse. Aujourd'hui, la concurrence est rude. Pendant que vous allez prendre un téléphone de 2002 pour faire votre photo, sachez que votre concurrent a l'appareil photo de pointe pour prendre la meilleure photo possible. Si c'est du personal branding, par exemple, c'est vous qui représentez votre marque, ce que moi je vous conseille, c'est de vous rendre dans un atelier photo et puis de prendre une photo de profil assez professionnelle pour votre profil Instagram. Au cas contraire, si vous ne voulez pas montrer votre tête ou bien votre entreprise est totalement basée sur quelque chose qui n'est pas très lié à vous, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de créer un logo lié à l'entreprise, comme moi j'ai fait avec Monsieur Jean sur Instagram. Vous pouvez aller vérifier. Vous trouvez un graphiste pour faire un bon logo, ou soit vous allez sur internet comme sur des sites comme Canva, ou bien vous faites une recherche dans ChatGPT ou Google et puis vous trouvez des sites web qui vous permettent de réaliser des logos en un rien de temps. Vous avez le nom pertinent. Il faut que le nom soit le nom que vous choisissez pour votre business sur Instagram soit pertinent. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous appelons pertinent? Qu'est-ce que je veux définir par pertinent? Vous voyez, moi, mon nom sur Instagram, par exemple, c'est Monsieur Jaune. Et c'est très facile à mémoriser. Ce n'est pas... Ça ne définit pas la niche dans laquelle je suis. Moi, je suis dans le développement personnel. Ça ne définit pas concrètement la niche dans laquelle j'évolue. Mais c'est un nom que les gens peuvent garder en tête et qu'ils peuvent en parler à leurs amis à l'occasion. Nous allons prendre l'exemple d'un nom compliqué que vous avez choisi sur Instagram qui est difficile à retenir et puis deux amis sont en train de se discuter de discuter ensemble et puis l'autre essaie de lui dire que c'est comme ça. Il parcourait Instagram un jour et puis il est tombé sur tel post de tel compte. Maintenant, vous donnez le compte à son ami, maintenant devient un problème. Il ne saura pas lui dire le nom exact pour que son ami tape très simplement le nom dans la barre de recherche pour retrouver assez facilement votre page. Vous perdez tout simplement comme ça un nouvel abonné ou bien un nouveau client ou potentiel client. Alors,
Choisissez un nom pertinent qui reste dans la mémoire de vos visiteurs ou bien des curieux qui viendront visiter votre page. Vous avez aussi la biographie qui doit être bien claire et concise. Nous allons prendre l'exemple du développement personnel surtout. Vous allez essayer de définir, d'écrire en 3 lignes ou bien en 2 lignes ou 2 phrases ce que vous avez l'intention d'offrir à vos abonnés avec cette page que vous venez de créer. C'est ça nous appelons une biographie claire et concise. Comme ça, les nouveaux curieux qui vont venir visiter votre lien, vont tomber sur votre page d'accueil, auront l'occasion de lire ce que vous avez l'intention de leur proposer, et puis si ça les intéresse, ils vont s'abonner assez rapidement. Vous devez aussi ajouter dans cette biographie votre lien de site ou bien un lien qui se dirige vers vos produits et services ou bien votre site web. Moi, dans mon cas, j'ai mis un lien de recueillement ou bien un lien unique qui mène vers mes différentes autres pages internet. Je sais pas ce qui en sera dans votre cas, mais c'est à vous de voir le lien que vous aimeriez bien promouvoir. Nous avons un highlight bien organisé. Aussi, il faut ajouter dans la biographie de votre Instagram, il faut ajouter des emojis en première, je sais pas, en début de phrase. Cela capte très bien l'attention des abonnés. Ça les incite à lire ce que vous écrivez. Mettez-les aussi en début de discussion lorsque vous faites une publication et que vous mettez la légende. Essayez de mettre des emojis en début de mots, bien début de phrase. Cela va vous aider à mieux capter l'attention de vos abonnés. Maintenant, la stratégie de contenu. Quelle stratégie de contenu allons-nous adopter maintenant? Il y a 2 stratégies de contenu que je vous propose. Vous avez la règle 80-20, équilibre entre contenu et engagement promotionnel. Pour réussir sur Instagram, il est essentiel de suivre la règle 80-20 qui implique que 80% de votre contenu doit être engageant et 20% doit être promotionnel. Cela permet de bâtir une relation authentique avec votre audience tout en gérant des ventes. Cela signifie quoi? Vous n'allez pas venir sur votre page chaque jour de votre vie pour essayer d'inciter vos abonnés à aller acheter vos produits et services. Ils s'abonnent d'abord pour avoir du contenu gratuit en premier lieu. Donc c'est à partir de ces contenus gratuits de valeur que vous allez leur donner d'abord qu'ils vont avoir plus envie d'aller vous découvrir encore plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, il faut que si vous devez avoir publié 7 contenus dans la semaine, c'est-à-dire un seul contenu par jour sur 7 jours, il faut que les 5 ou bien les 6 publications soient totalement gratuites. Il ne faut pas que ça parle d'argent, il ne faut pas que ça parle de vente. C'est la 7e publication qui peut inciter des gens maintenant à venir découvrir ce que vous proposez comme produit et services. Ne soyez pas gourmand ou bien offensif dès le départ, sinon vous allez perdre vos abonnés. Ils ne sont pas nécessairement là pour acheter vos produits et services. Ils sont là pour consommer votre contenu ou bien vos contenus, sont là pour consommer de l'information. C'est à partir de ces informations gratuites que vous allez maintenant essayer d'attirer leur attention vers vos produits et services. Quels sont les types de posts maintenant à alterner? Les types de posts jouent un rôle crucial dans l'engagement. Vérifiez votre contenu. Il faut que soit vous choisissez un contenu éducatif.
Plutôt, ce n'est pas un choix, mais c'est une étape à suivre. En premier lieu, il faut que votre contenu soit éducatif. Fournissez des informations utiles et pratiques qui répondent aux questions de votre audience. C'est important. Comme ce que je suis en train de faire actuellement. Il s'agit d'un contenu éducatif. En deux, il faut que le contenu soit inspirant. Exactement encore ce que vous êtes en train de suivre actuellement, parce que cela, à la fin, va vous inspirer à créer une page Instagram ou bien à monter un business sur Instagram. Partagez des histoires inspirantes ou motivantes qui résonnent avec vos abonnés. En trois, vous avez le divertissant. Ce n'est pas donné à tout le monde de créer des contenus divertissants, mais faites l'effort de mettre un peu de divertissement de temps en temps dans vos contenus. Pas de trop pour ne pas dévier votre page de son objectif, mais essayez de créer de temps en temps du divertissement autour de vos contenus. Ça va beaucoup vous aider. Vous avez en dernier lieu maintenant le promotionnel. C'est après avoir suivi les 3 premières étapes qu'à la fin, vous venez maintenant pour convaincre vos abonnés d'avoir beaucoup plus que ce que vous nous leur proposez déjà, moyennant une certaine somme. D'accord? Voilà les stratégies. Maintenant, l'engagement stratégique. Comment obtenir de l'engagement de façon stratégique auprès de vos abonnés? Vous avez les actions du matin qui consistent à engager votre communauté. Consacrez 15 chaque minute, chaque matin, consacrez 15 minutes chaque matin à engager votre communauté en répondant aux commentaires et en interagissant avec d'autres comptes similaires. Cela renforce la relation de vos abonnés et augmente la visibilité de votre profil. Ne soyez pas timide, radin ou égoïste. Ne restez pas dans votre coin. Vous devez vous faire connaître. Vous êtes à vos débuts et pour vous faire connaître, il va falloir aller vers les autres pages qui parlent qui abordent un peu les mêmes sujets que vous. Et puis dans les commentaires, vous allez avoir des questions des abonnés qui n'ont pas trouvé de réponse auprès du créateur de la page. Vous allez maintenant profiter de cette occasion pour répondre aux questions de ces abonnés qui ne sont pas encore les vôtres. Vous allez leur proposer des éléments de réponse et leur dire s'ils veulent en savoir plus ou bien s'ils veulent découvrir, continuer par recevoir de vos conseils. Ils peuvent tout simplement s'abonner à votre page. Voilà, simple pour gagner en visibilité et pour gagner en visibilité. Alors, les commentaires, je vais appuyer un peu ce point. Pourquoi vous devez nécessairement répondre aux commentaires de vos abonnés? Et lorsque vous êtes à vos débuts, vous n'avez pas beaucoup de messages ou bien vous n'avez pas beaucoup de commentaires pour dire que vous n'avez pas le temps de répondre aux questions ou bien aux commentaires de vos abonnés. Alors pourquoi c'est stratégique de répondre aux commentaires de ses abonnés? Sachez que lorsque une personne vous laisse un commentaire, cela met une notification, ou bien cela indique en dessous de votre publication, ou bien à côté si c'est un release, que tel nombre de personnes ont laissé de commentaires, ou bien il y a eu tel nombre, il y a eu 100, 150, 200 commentaires pour cette publication. Maintenant, si c'est une seule personne qui a commenté et que vous laissez ça sans réponse, cela indiquera que vous n'avez qu'une seule, ou bien un seul commentaire en dessous du post. Vous voyez un peu, si c'est une seule personne qui a commenté, que vous laissez ça, ça indique qu'une seule, ça indique un chiffre de 1 qui dit qu'il n'y a eu qu'un seul commentaire. Alors que si vous venez répondre, cela fait 2 comme chiffre d'indication que vous allez avoir en dessous de votre contenu.
Imaginez, vous avez 10 commentaires. Vous répondez aux 10 commentaires, cela fait 20 commentaires. Et quand il y a beaucoup de commentaires comme ça en dessous d'un post ou bien d'une publication, cela envoie un signal à l'algorithme que votre contenu est appréciable. Et l'algorithme va se baser sur ces commentaires ou bien ces interactions de like, partage et puis commentaires pour pousser encore plus votre contenu ou bien votre publication, pour lui donner encore plus de visibilité. Donc, conseil primordial, ne négligez pas les commentaires, même si c'est un petit salut que l'abonné a mis en dessous de votre publication. Essayez de lui répondre aussi tout simplement salut. Ça ne va rien vous coûter. Ça va plutôt vous faire gagner. Vous comprenez? D'accord. Visuel suivant. Vous avez aussi les actions du soir. Analyser, planifier. Le matin, vous répondez aux conseils, vous répondez aux commentaires, pardon. Et puis le soir, vous analysez, vous rentrez dans la page statistique. Vous analysez un peu les retours sur publication. Est-ce que ce que j'ai publié dernièrement, ça a touché quel nombre de personnes? Quels sont les commentaires critiques que j'ai reçus? Comment améliorer avec la prochaine publication? Vous allez voir, est-ce que les gens qui me suivent, ils viennent d'où? Ils sont de quelle localité? Ils sont de la France, du Togo, du Bénin? Ils viennent d'où? Cela va vous permettre de mieux adapter vos prochaines publications à votre audience. Est-ce qu'ils ont 15 ans, 12 ans, 18 ans? Vous devez voir un peu les statistiques pour mieux vous personnaliser ou bien pour mieux personnaliser vos publications, vos prochaines publications. C'est important. Donc, utilisez les 15 minutes du soir pour analyser les performances de vos posts et planifier le contenu pour le lendemain. Cela vous permettra de rester stratégique et d'ajuster votre approche en fonction des résultats observés. Alors, la monétisation maintenant. Découvrons ici les différents modèles de revenus qui peuvent booster votre business sur Instagram. Nous avons en premier lieu 50% de la monétisation va venir des produits digitaux que vous allez vendre à vos abonnés. Donc les produits digitaux représentent une opportunité de revenus croissant pour les entrepreneurs en ligne. Qu'est-ce que nous appelons produits digitaux? Nous avons les livres, les formations vidéo, les logiciels, les applications, ainsi de suite. Les produits digitaux, ce sont des produits qui n'ont pas de réelle existence dans la vraie vie ou bien dans la vie réelle. Ils sont plus accessibles à la vente. C'est pour cela que nous disons 50% de la monétisation de votre page va venir des produits digitaux. Vous pouvez vendre des PDF, des vidéos comme ce que vous êtes en train de voir actuellement. 30% viennent des services personnalisés qui offrent une source de revenus récurrente et fidélisent la clientèle. Donc, vous avez aussi les abonnements, les accès aux groupes privés ou au premium que vous pouvez vendre à vos abonnés. Et aussi, vous avez l'affiliation. L'affiliation prend 15% de la monétisation. Donc, supposons que vous créez du contenu, mais vous n'avez pas le talent, les compétences ou bien le temps de créer un produit ou un service ou bien un produit d'information. Vous allez partir sur d'autres plateformes qui proposent de l'affiliation. Je prends l'exemple de System.io, je prends l'exemple de NTPE. Vous allez là-bas dénicher des produits que vous pouvez vendre ou bien que vous pouvez proposer à vos abonnés. Et quand ils vont cliquer sur le lien pour aller acheter ces produits, vous allez gagner de l'argent à partir de cela. Alors si ça vous intéresse que j'en parle beaucoup mieux dans une autre vidéo, dans une autre vidéo, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de refaire une nouvelle vidéo pour vous parler de l'affiliation. Alors, 5% maintenant viennent des partenariats stratégiques qui facilitent l'accès à de nouveaux marchés et engagements et augmentent la visibilité. En termes de partenariat, nous avons un autre administrateur d'une autre page peut venir vous voir, vous dire
On va faire un échange de posts. Vous allez promouvoir ma page sur votre page et moi aussi je vais faire de même sur ma page avec votre page. Vous avez aussi des partenariats, des gens qui vont vous écrire en privé pour dire ils ont tel produit à vendre. Combien est-ce que ça coûterait à votre niveau de leur faire de la publicité. Vous voyez tout ça. Aujourd'hui aussi j'ai mis 5% avec ces partenariats, mais aujourd'hui par exemple moi principalement je suis sur Telegram et je dirais que c'est la publicité que je mets dans les partenariats stratégiques. La publicité est ce qui me rapporte beaucoup plus aujourd'hui sur mon business ou bien mes pages sur Telegram. Visuel suivant. Alors, à l'analyse et puis l'optimisation. Vous devez analyser votre profil pour voir où est-ce que vous avez fauté, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Est-ce que si je fais mieux telle description, si je fais mieux comme ceci, comme cela, est-ce que ça va marcher beaucoup plus? Pour cela va vous permettre d'avoir un taux d'engagement élevé, une croissance des abonnés constante. Puis il y a la performance aussi des posts qui sera variée et le trafic vers votre site web. L'optimisation va vous permettre d'obtenir plus de trafic vers votre site web et puis à la fin obtenir des conversions mesurables qui sont des achats concrets que vous allez obtenir sur votre site web. Alors sachez que la constance égale succès. Suivez la progression sur une année pour garantir le succès de votre page Instagram. Du premier mois au troisième mois, essayez d'établir une présence solide sur Instagram en créant un profil optimisé et en publiant régulièrement du contenu de valeur. Ne venez pas aujourd'hui mettre une publication et puis vous revenez après 1 ou bien 2 semaines pour une autre publication. Essayez de faire une publication chaque jour. Si cela ne vous prend pas beaucoup de temps ou bien ne vous demande pas beaucoup d'investissement, d'énergie en temps ou en argent, essayez de faire d'envoyer de petites images de temps en temps. Les images, vous pouvez les retrouver partout sur Internet qui sont directement liées à votre business. Vous pouvez aller piquer des images ailleurs avec des droits bien sûr pour les poster sur votre page. Ne laissez pas votre page dormir. Essayez d'être régulier, de publier assez régulièrement pour avoir de la présence solide de l'engagement. Dans les 4 et 6 mois, vous allez augmenter l'engagement en interagissant beaucoup plus avec la communauté, en répondant aux commentaires et en utilisant des outils tels que les sondages et puis les questions dans les stories. Pourquoi vous ne pouvez pas faire cela au début? Parce que vous n'avez pas encore assez d'abonnés avec qui interagir. Donc vous comprenez, c'est après que vous soyez dans les 500 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés que vous pouvez maintenant essayer d'envoyer des sondages, des questions dans les stories. Vous voyez un peu. Alors, durant le mois 7 à 9, vous allez lancer des produits ou services en utilisant des campagnes promotionnelles ciblées et en collaborant avec des partenaires influents. D'accord? N'essayez pas de brûler les étapes. Et dans le mois 10 à 12, 2 mois restants, vous allez essayer d'optimiser, d'analyser les résultats grâce à des métriques clés, ajuster les stratégies en fonction des performances observées. Alors, voici un peu le récapitulatif des 7 piliers de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Alors, pour réussir sur Instagram en 2026, il est essentiel de maîtriser ces 7 piliers qui sont trouver sa niche, optimiser son profil, élaborer une stratégie de contenu, engager son audience, monétiser efficacement, analyser ses performances et puis faire preuve de constance. Chacun de ces éléments contribue à établir une présence forte
et influente sur la plateforme. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, du début jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez forcément aimé. Donc, n'oubliez pas de me laisser un pouce et puis de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais vous laisser aussi un lien dans la description pour me retrouver sur mes autres pages. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.